Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de communication. Je continue un petit peu par rapport à ce que je vous avais expliqué sur les problématiques de communication dans les couples, dans les relations avec les autres, ou depuis des années, que ce soit avec la PNL, le conversationnel, la CNV, le processcom, etc., l'AT, on a pu arriver à une idée de se dire il faut que je communique d'une certaine façon pour que la personne me comprenne et c'est comme ça qu'il faut faire c'est bien entre guillemets le bien et ça donne beaucoup une forme de rationalisation de la communication. On arrive à expliquer des sensations et des émotions mais on ne les exprime pas, donc les expliquer c'est pas les exprimer, ça peut être un peu compliqué notamment pour des personnes qui sont plus sensitifs ou des personnes qui sont plus corporelles pardon, ou des personnes qui sont plus émotionnelles. Là, ce que j'aimerais continuer sur cette réflexion, c'est lié à un hypnopapotage que j'ai eu dimanche et qui était vraiment sympa, où avec Slim, on papotait, on discutait, et très souvent, dans ma façon de communiquer, je suis absolument pas cool, c'est-à-dire je suis pas du tout dans la notion de faire fonctionner l'ensemble des notions à dire tu dois écouter de cette façon-là, tu ne dois pas interrompre, tu ne dois pas aller dans tes émotions, tu ne dois pas aller dans tes sensations, ça ne doit pas hausser le ton, etc. Au contraire, moi je parle très primitivement. Je suis vraiment dans le niveau zéro de la communication, si on prend l'ensemble des modèles qu'on connaît aujourd'hui de com. Et justement, le sujet était de la com, en tout cas certains éléments de communication, certains éléments de compréhension, et j'ai trouvé vraiment intéressant de pouvoir mettre à plat avec plusieurs personnes cette façon de percevoir la communication. Je me rends vraiment compte que il y a eu une influence incroyable donc depuis les années 60 sur la façon de bien communiquer. Est-ce que c'est lié au marketing, au business? Est-ce que c'est lié à des thérapeutes? Est-ce que c'est lié au développement personnel? Je sais pas. C'est certainement un mix de tout. Mais aujourd'hui, en gros, on sait qu'on est dans une société où il faut éviter vraiment d'aller dans une potentialité de conflit. Alors là, le mot conflit, je le mets assez élevé, on va dire de désaccord avec les autres, ou en tout cas de désaccord qui pourrait amener à un conflit. En somme, il faut que l'expression de nos pensées soit acceptable par les autres. Et suite à cette discussion-là, j'ai eu aussi hier une discussion à ce sujet-là. C'était parti sur des notions d'extrémisme dans différentes cultures et dans différentes situations. Et on est retourné un petit peu sur cette notion de ce qu'il est possible de dire ou possible de ne pas dire, possible de comprendre ou possible de ne pas comprendre. Et c'est là où je trouve qu'aujourd'hui, on tente trop d'aller dans j'accepte de comprendre ce que la personne dit. Or, je peux très bien comprendre pourquoi des gens ont tué des personnes pour leur religion, leur couleur, leur race, leur niveau social, leur classe sociale, tout ce que vous voulez. Je peux le comprendre intellectuellement, je peux comprendre le raisonnement de la personne en face ou des personnes en face qui disent bon bah on va buter tous ces gens-là parce que bah j'aime pas ça ou j'aime pas ceci et je trouve que c'est dangereux pour ma personne ou mon groupe. Ok. Je peux le comprendre. Je peux discuter de ça à quelqu'un, mais est-ce que mon émotion et ma sensation, est-ce que mon corps, et est-ce que mes valeurs, mes croyances, devraient être, ok, bon bah voilà, on a discuté sur un sujet sans s'énerver, où on peut arriver à un point Godwin en 10 secondes, hein, ou bah j'y mets mon intention, mes valeurs, mes croyances, ma position, et j'accepte que ce soit une discussion qui soit conflictuelle. C'est-à-dire que ce soit une opposition. Et que je ne tomberai jamais d'accord avec ces personnes. Alors certaines personnes diront, bah tu n'as pas à, dès lors, parler avec ces gens-là si de toute façon ça part en vrille. Et là encore, pourquoi? Vous savez, c'est certainement lié à mon caractère que ça ne me dérange pas le conflit. Ça ne me dérange pas que ça gueule, ça ne me dérange pas que ça arrive à une violence, qu'elle soit physique, psychique, émotionnelle, etc. Après, on doit assumer, hein, si on est blessé, si on a mal, si on a des problèmes, ok. Mais
j'accepte. Donc de là, on va me dire, oui, mais Pank, c'est comme ça que on crée des guerres. Ce à quoi, je pense que, bah oui, on a évolué au travers des guerres. Et malheureusement, parce que bah, on n'arrive pas à se mettre d'accord, c'est la loi du plus fort. Et là encore, pour ceux qui me connaissent un peu, bah, ça me semble complètement cohérent. Oui, ça sera toujours le plus fort qui gagnera. Que ce soit en biais direct, je te fais un sale truc, physiquement ou émotionnellement, ou en biais indirect, la justice qui va s'en occuper. Donc c'est toujours une loi du plus fort. Et dans cette notion de communication, à vouloir éviter qu'il y ait des aspérités, que nos communications, ou en tout cas nos surfaces de communication, on va dire nos terrains de communication, soient relativement neutres, on aimerait que, même si on est en désaccord, on puisse dire ce que émotionnellement on ressent, ou l'ensemble des éléments, de revenir sur cette communication hyper rationnelle, hyper mentale, et éviter tout le reste parce que ça pourrait choquer, blesser, déranger. Après, vous pouvez aller dans tous les éléments. Ce que tu m'as dit me vexe, me blesse, me touche. Et à la limite, dans la communication, on s'en bat les couilles. On s'en fout royalement. Pourquoi je devrais porter attention à comment tu vas vivre les choses? C'est pas mon problème. Moi, je suis là pour partager mon message qui est certainement faux, me défendre pour mon opinion qui est certainement pas juste, mais c'est à cet instant précis ce que je crois. Et tu peux très bien dire, m'insulter, ne pas être d'accord, trouver que je suis un connard, un con, un abruti, c'est pas un problème. Dans l'absolu, pour aller plus loin, c'est rarement la personne, à ce moment-là, qui, moi, me dérange, même si j'associe son discours à la personne à un moment ou à un autre, mais c'est surtout, je veux péter la gueule à cette manière de penser. Après, vu que c'est lui qui porte ça, bah, j'ai envie de lui péter sa gueule aussi. Mais dans l'absolu, c'est très rare, et ça on en parlait hier, qu'on arrive sur des notions de conflit armé vraiment en tant que tel, physique. La plupart du temps, ça sera des insultes, voire des menaces, ou éventuellement des formes de distanciation qui se feront à un moment ou à un autre avec la personne. Communiquer sans sans pouvoir exprimer aujourd'hui ce que l'on veut en voulant que tout soit toujours serein. C'est quand même super particulier comme notion. Pour ne pas blesser les gens, on doit quand même adhérer potentiellement à des discours qui pour nous sont complètement horribles. Alors on pourrait là se dire en tant que thérapeute, bah, tu peux te poser la question ce que ça éveille en toi. Oui, ça éveille plein de trucs, et notamment des éléments de désaccord, de colère, de rage, de haine, etc. Bah, je peux très bien savoir ce que ça éveille en moi et vouloir quand même péter la gueule de l'autre. Physiquement, émotionnellement, intellectuellement, qu'importe, tu vois, ne pas être dans une notion de communication à faire je comprends. Néanmoins, ce que je ressens à cet instant-là, je t'emmerde. J'ai juste envie de te mettre une claque et j'aime bien que ça monte. Parce que l'autre, et là on arrive sur ce que moi j'aime dans la communication, quand il n'y a pas toutes ces normes-là, on arrive à la vérité de l'instant simplement. La personne, ce qu'elle pense de ce que tu penses, et si il y a plus de rapport entre vous deux, si c'est un gars que tu connais pas, que tu t'embrouilles en voiture avec, qui te traite de fils de pute, de connard, t'en fous. Mais c'est quelqu'un que tu connais mieux, bah là tu vas avoir un paquet d'informations très intéressants. Où les gens là, bah il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de tabou. Quand les gens sont en colère, alors c'est un peu moi ma stratégie plus ou moins inconsciente, souvent j'agace les gens suffisamment pour qu'ils ne m'aiment pas, et ou en tout cas dans l'instant ils aient une colère vis-à-vis de moi, et bah là il y a plein de choses, plein d'informations sur ce que je fais, ce que je suis, ce que je pense vis-à-vis de leur filtre à eux, et là ça se lâche. Et ça je trouve que c'est super, parce qu'au bout du compte on arrive dans une vraie communication avec plus tous ces filtres, et bah au moins on sait ce qui est, et on arrête d'être dans ce rapport ultra sociabilisé à dire il ne faut pas déranger, vexer, ennuyer, il faut être discret, etc. Ce qui amène dans quelque chose de plus vrai, mais automatiquement de plus tendu entre nous et les gens. La communication, elle n'a pas forcément pour but d'aller dans un accord, et c'est ce vers quoi je vais conclure. Vous pouvez être dans de la discussion et être en désaccord, et même avoir des sujets qui sont des sujets hyper complexes, voire tabous, mais que vous pouvez accepter de discuter avec, sachant très bien que ça ne changera rien, et que ça sera peut-être juste une mise en place émotionnelle, ou une projection émotionnelle, intellectuelle, etc. Un conflit que vous voulez à ce moment-là gérer ou pas, ça dépend si vous le recevez, et vous pouvez toujours fuir la discussion, ou partir, et vivre mieux par rapport à vous-même. Si vous avez des questions et des observations, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, tout ce que je propose ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.